Le Nigeria, situé dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest, ce qui fait la particularité du pays est sa grande population avec 219 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé en Afrique. Contrairement à ce que l'on peut penser, le Nigeria est une très grande puissance d'Afrique. Malgré cela, ça n'empêche pas que l'on remarque une pauvreté toujours présente au sein du pays. Désormais, si on s'intéresse plus précisément au Nigeria, on remarque que le pays possède un paysage très diversifié avec de la jungle et des montagnes, la mer avec des îles paradisiaques, etc. Hormis cela, le pays a toujours été compétitif dans le domaine sportif, le basket avec notamment un grand nom, Hakem Olajuwon. Maintenant, si on se penche sur le football, le Nigeria a remporté la CAN 3 fois, mais possède des légendes comme Okocha, Kanu ou encore Ikpeba. Désormais, une chose reste à savoir, avec ce passé glorieux, le Nigeria est-il capable de gagner cette CAN 2021 ? À suivre. Bonjour à tous, et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode de l'Avant-CAN. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo. Je tiens également à préciser que la série va être un petit peu écourtée. De base, il aurait dû avoir 12 épisodes, mais là il va seulement y en avoir 10. Mais ne vous inquiétez pas, je vais sélectionner parmi les équipes qui restent, parmi les groupes qui restent, les meilleures équipes et les favoris. Donc logiquement, si votre équipe elle est favorite pour cette CAN, elle figurera dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Nigeria qui a franchement une équipe très intéressante et qui peut faire vraiment beaucoup de choses dans cette CAN. Alors là, parmi l'histoire, pour le coup, cette équipe, je pense qu'elle fait partie des meilleures équipes africaines en ce qui concerne leur historique, etc. Tout simplement, en 18 participations, ils ont terminé 15 fois sur le podium en CAN. Donc voilà, c'est juste ça, c'est incroyable. Et ça nous annonce déjà la couleur pour cette CAN 2021, ça veut dire que forcément ils vont être encore une fois dans les derniers matchs, dans les demi-finales, etc. C'est tout simplement un record, hein, voilà, 15 podiums en 18 participations, c'est un record, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. De plus, ils ont remporté 3 CAN, donc c'est également à mentionner. Ensuite, c'est la seule équipe à avoir remporté une médaille aux Jeux Olympiques, donc en ce qui concerne le football, donc ça aussi c'est à mentionner. Et pour finir, ils ont été 3 fois en 8e de finale de la Coupe du Monde. Croyez-moi que depuis le début de cette série de l'Avant-CAN, c'est l'équipe qui a la plus grande histoire, excusez-moi. Franchement, bravo à eux, quoi. Désormais, passons au déroulement de leur qualification pour justement cette CAN 2021. Alors, ils étaient dans un groupe plutôt abordable, même s'il y avait quand même deux équipes qui se disputaient la deuxième place et qui pouvaient se dire pourquoi pas on les fait pas passer à la CAN. Le groupe était tout simplement composé du Nigeria, du Sierra Leone, du Bénin et Lesotho. Le Nigeria a fini en tête avec 14 points, donc ça montre à quel point ils étaient au-dessus du lot. Et le deuxième était à 7 points, donc c'est-à-dire qu'ils avaient le double de points par rapport au deuxième. Donc franchement, ils sont passés quand même très tranquillos. Donc, après, je pense les deux matchs durs à encaisser, ça a clairement été les matchs contre le Sierra Leone. Il y a eu un match où ils ont fait 0-0 et un autre match où ils ont fait 4-4. Donc ça montre à quel point cette équipe du Nigeria peut battre d'autres équipes, mais peut-être avoir des limites face à d'autres équipes où peut-être ils n'ont pas réussi à trouver les bonnes solutions, à marquer, à se créer des occasions. Ça a été compliqué, mais en tout cas, on voit aussi que cette équipe du Sierra Leone, il ne faut pas la sous-estimer parce qu'au final, elle a réussi à faire 2 matchs nuls. Et sinon, après, pour le reste, au niveau des résultats, ils ont tout gagné. Sinon, sans attendre, on va directement passer à l'aspect le plus intéressant comme d'habitude dans mes vidéos de l'Avant-CAN, du coup, la composition et l'effectif. Alors déjà, au niveau de l'effectif, c'est un petit peu similaire au Sénégal. Je trouve que franchement, ça a été très compliqué pour moi de faire des choix dans cette composition. Mais vous allez voir qu'il y a peut-être des choix que vous n'allez pas comprendre, mais moi, au final, je pense que c'est les choix les plus efficaces pour remporter une CAN. Sinon, quel joueur tout simplement je n'ai pas mis dans le 11. Il y a déjà Dennis, voilà, le joueur de Watford qui est très rapide et qui a une bonne qualité de dribble, qui peut beaucoup apporter en tant que remplaçant, mais en tant que titulaire ça paraît quand même assez compliqué. Sinon, on va parler de façon générale au niveau des absences. Alors on a Osimhen, on ne sait pas, voilà, il y a un mince espoir, du coup moi je ne l'ai pas mis dans la compo. Je préfère pas mettre une fausse compo que dire ouais il va être là, je sais pas quoi. Non, pour l'instant on ne sait pas, pour l'instant il ne peut pas. Après, il y a un mince espoir. Moi, j'espère qu'il sera là, bien sûr. Même si vous allez voir que sans lui, ma composition, elle tient complètement la route. Ensuite, on a également Etebo au milieu de terrain qui ne sera pas là pour cette équipe du Nigeria. C'est également un atout de taille, ce joueur-là. Donc, malheureusement, il ne sera pas là. Alors, lui aussi, c'est très incertain. Donc, voilà, c'est un peu le même cas qu'Osimhen.
Mais bref, voilà pour l'effectif de façon générale. Et maintenant, on va directement passer à la compo. Alors, on va commencer au goal avec un gardien que je ne connais pas, Okoye, tout simplement. Donc voilà, il a toujours été le premier dans cette sélection du Nigeria. Du coup, c'est pour ça que je le mets au goal, tout simplement. En défenseur droit, on va continuer avec un joueur de Hoffenheim, Akpo Gouma, je crois qu'il s'appelle comme ça. Alors, très bon joueur de Bundesliga, joueur également flashé plusieurs fois à 34 km/h, qui montre à quel point sa taille n'est pas un inconvénient, mais qu'il est capable d'aller très très vite malgré son 1m92. C'est un très bon joueur du côté d'Hoffenheim, il est capable de jouer milieu droit ou défenseur central. C'est pour ça que je le mets en défenseur droit, parce qu'il n'y a pas réellement de bons défenseurs droits dans cette équipe du Nigeria. C'est pour ça que je le mets à ce poste là, mais il pourra largement faire le travail pour cette équipe, tout simplement. On va continuer avec cette défense centrale. Cette fois-ci, on aura Omeuro, voilà, joueur de Leganés, et à côté de lui, on aura tout simplement Balogun. Voilà, Balogun, c'est un habitué de cette sélection, comme un peu Omuro, etc. Alors, on aurait pu mettre Adjaï, le joueur de West Brom, mais j'ai préféré mettre cette charnière-là qui se connaît un peu plus que celle Adjaï, Balogun, ou alors Adjaï, Omeuro. Donc voilà, je préfère mettre Omeuro ainsi que Balogun. On va continuer avec le défenseur gauche, joueur de Porto, très très rapide également. Bonne qualité de centre, Sanoudzi tout simplement, voilà, c'est Zaidou Sanoudzi. Donc voilà, avec Porto, bon, il s'est fait éliminer de Ligue des Champions, mais avec cette équipe du Nigeria, il est intouchable sur son côté gauche. Au niveau du milieu de terrain, alors là, j'ai décidé de mettre un 4-4-2. Du coup, on va commencer avec les deux devant. Moi j'ai décidé de mettre tout d'abord Ndidi, ça paraît logique, c'est un joueur fondamental à cette équipe, un joueur qui que tous les clubs veulent s'acheter, tout simplement, le Real Madrid, le Barça, etc. Tous les clubs, voilà, pendant un moment c'était ça. Maintenant avec les Leicester, bon, ils sont pas très bons, mais lui en tout cas ça n'empêche pas que c'est un bon joueur et qu'il est il est voulu par pas mal de clubs. Ensuite, à côté de lui, j'ai décidé de mettre Iwobi. Alors pourquoi Iwobi, je le fais descendre aussi bas? Iwobi, tout simplement, il a déjà joué ce poste-là avec cette sélection. Donc c'est pour ça. Voilà, il a déjà joué milieu central, donc on peut le remettre. Et pour moi, il sera capable de faire les efforts suffisants lors de cette CAN, étant donné qu'il joue en Première Ligue et que c'est un des championnats les plus physiques. Donc s'il est capable de faire les efforts en Première Ligue, il sera capable de les faire à la CAN. Et c'est pour ça que je le mets avec Ndidi. Ensuite, on va continuer au poste de milieu droit avec Chukwueze. Voilà, Chukwueze, joueur de Villarreal, très très bon, bonne qualité de dribble et de vitesse. Sinon, à gauche, on aura du coup Moses Simons, voilà, joueur de Nantes également. Même compliment que pour Chukwueze, joueur rapide, joueur qui va chercher, joueur qui a les deux pieds, voilà, pied gauche, pied droit. Donc lui, il va pouvoir beaucoup créer de situations et beaucoup créer d'occasions pour cette équipe. Et on va finir avec le duo devant, constitué de deux attaquants. On va commencer avec Iheanacho, voilà, joueur de Leicester également, très très bon, qui commence à prendre ses marques petit à petit au fur et à mesure des années avec cette équipe et qui a un niveau juste incroyable pour l'instant avec cette équipe. Et dans ce duo, pour accompagner Iheanacho, on va mettre tout simplement Taiwo Awoniyi, voilà, un petit peu compliqué son nom à prononcer, donc je suis désolé. Alors pourquoi ce joueur? Vous allez me dire, mais il sort d'où lui? Ce joueur-là, écoutez, il a mis un nombre de buts assez important en Bundesliga et c'est un joueur qui est rapide. Je crois que son record de vitesse c'est 34-50 en km/h en Bundesliga, donc c'est énorme. Il a exactement les mêmes qualités qu'Osimhen et c'est pour ça qu'il pourra parfaitement le remplacer. Enfin, pas totalement, parce qu'Osimhen c'est Osimhen. Mais ça n'empêche pas que ce joueur-là, il est très bon, il a beaucoup de qualité. Et c'est-à-dire que quand l'Union Berlin, son équipe, ne peut pas compter sur lui, on voit clairement la différence. Donc c'est un joueur qui peut influencer une équipe et qui peut l'aider à marquer parce que voilà, il a marqué au moins 8 buts, ça j'en suis sûr qu'il en a même marqué plus de 8 depuis le début de la saison. Donc franchement, voilà, je pense qu'il faut un petit peu regarder les autres championnats, etc. et qu'il y a des bons joueurs, qu'il a déjà été sélectionné et qu'il peut apporter à cette équipe. Bref, c'était tout pour cette compo. Quand vous la regardez ensemble, franchement, malgré toutes les absences, il y a également Ahmed Moussa que j'aurais pu mettre devant en pointe à la place de Taiwo Awoniyi, mais j'ai décidé de mettre Taiwo, tout simplement pour la simple et bonne raison que lui, il est dans la Bundesliga, que c'est un championnat compétitif et que lui, c'est un compétiteur, que c'est un bon joueur. Sinon, au niveau du gardien, c'est bon parce que c'est le premier gardien quand même, c'est pas rien. Au niveau de la défense, c'est également très très costaud avec Balogun, les Sanoudzi, etc. des joueurs habitués de cette sélection. Au milieu de terrain, ce duo Iwobi Ndidi de Première Ligue devrait faire l'affaire.
Ensuite, sur les ailes, les côtés, Chukwueze ainsi que Moses Simon, ça devrait également le faire. Et pour finir, ce duo d'attaque très rapide et très efficace qui pourra beaucoup servir à cette équipe du Nigeria durant l'ensemble de la CAN. Sinon, mon pronostic pour ce groupe dans lequel ils sont tombés pour la CAN 2021. Alors le groupe, je vais vous le récapituler tout simplement. Le Nigeria, l'Égypte, Soudan, ainsi que pour finir la Guinée-Bissau. Croyez-moi, on peut le voir comme ça ce groupe, on peut se dire ouais ça va être une bataille entre l'Égypte et le Nigeria, mais non, clairement les deux autres équipes, c'est pas des petites équipes, ils sont capables de nous surprendre, clairement. Donc franchement, c'est pas un groupe évident, mais c'est pas pour ça que je les vois pas finir premier. Moi, je les vois finir premier de ce groupe-là, malgré l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est quand même une équipe, on en parlera dans l'épisode pour l'Égypte, mais c'est quand même une équipe qui dépend trop de ses individualités, et que si ces individualités ne répondent pas sur le terrain, ils sont pas capables de sortir grand chose, et souvent c'est une équipe qui arrive à marquer sur des cafouillages, des corners. Je pense à la CAN 2017 quand ils ont éliminé le Maroc, ils ont marqué sur un cafouillage, donc voilà, c'est un peu une équipe comme ça. Lors de la CAN 2019, faut pas oublier qu'ils se sont fait éliminer dès les 8e. Donc voilà, c'est pas une équipe qui est très très forte, ou alors justement peut-être en phase de poule ils vont être bouillants, mais dès qu'ils dépassent les phases de poule, ils sont vraiment mauvais tout simplement. Du coup c'est pour ça que je vois le Nigeria finir premier, bon pas avec le maximum de points, je vois un match nul entre le Nigeria et l'Égypte, mais après ça reste à voir s'il y a Osimhen et tout ça, voilà, ça dépend de plusieurs facteurs, mais je les vois finir premier de ce groupe. Pour mon pronostic général pour cette CAN 2021 avec le Nigeria, moi écoutez, il est très simple, je les vois aller en demi-finale. Pourquoi je les vois aller et arriver jusqu'en demi-finale? Parce que regardez cette stat qu'on a dit au début de la vidéo. 18 participations, enfin là ça va faire 19 du coup, et ils ont réussi à être 15 fois au podium. Vous vous rendez compte? Je crois pas. C'est-à-dire que cette équipe, dans toutes les CAN, quoi qu'il arrive, elle est toujours compétitive. C'est incroyable, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que tout le temps, ils arrivent au moins à finir 3ème quasiment. Il n'y a que seulement 3 fois où ils n'ont pas été dans le podium, mais pour moi ils étaient pas loin, genre quart de finale ou etc. C'est pour ça que clairement je les vois encore une fois aller jusqu'en demi-finale. Et là on voit qu'il y a des individualités, que c'est très intéressant. Après reste à voir ce que ça donne au niveau du jeu. S'ils peuvent aligner individualité et collectif, ça peut donner quelque chose de très très bon pour cette CAN 2021. C'est pour ça que je les vois finir en demi-finale. Bref, c'était tout pour cette vidéo, je te remercie si tu regardes en entier. Et moi voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire comme d'habitude et je te dis à la prochaine.